Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui es omnipotent, trésor de grâce et de l'éternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es là tout présent, toi qui es omnipotent, trésor de grâce et fraternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Thomas, parce que tu as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Parce que tu as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Inclinons-nous, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es la voie, la vérité et la vie. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Car personne ne va au Père que par toi.
Psaume 118, strophe 8. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je dis Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendre ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je veux voir tes points de retard. Observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit, te rendant grâce. Pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observe tes préceptes. De mon amour, Seigneur, tes peines. Offre-moi tes volontés. Psaume 120. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites. Lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours vient du Seigneur, qui a fait les cieux. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort, il sommeille. Le gardien disparait. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappe. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde les pauvres retours. Et dans
pour les siècles des siècles. Amen. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête nos pas. Dans tes portes, Jérusalem, Jérusalem bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur, pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David, appelez le bonjour sur Jérusalem et à tes tentes. Advienne le bonjour dans tes murs et à tes châteaux, pour l'amour de mes frères et de mes amis. Laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Remplis son Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de Jérémie 31, page 313. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Car le Seigneur a acheté Jacob, l'a délivré de la main d'un plus fort. Ils viendront du relâchement de Sion, ils afflueront vers les biens du Seigneur. Vers le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, vers les brebis et les bœufs les plus tendres. Ils auront l'âme comme un jardin bien irrigué, pour eux désormais plus de longueur. Et la jeune fille prend plaisir à la danse, jeunes et vieux sont dans la joie. Je vais changer leur affliction en allégresse, les consoler, les réjouir après la peine. Je rassasierai mes prêtres de mes choisis, et mon peuple se gorgera de mes biens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. De Dietrich Bonhoeffer, la simplicité de la vie sans inquiétude. Ce sont les biens de ce monde qui veulent détourner le cœur du disciple de Jésus. Vers quoi penche le cœur du disciple ? Telle est la question. Penche-t-il vers les biens de ce monde ? Penche-t-il même vers le Christ et vers ses biens ? Ou bien penche-t-il vers le Christ seul ?
La lampe du corps, c'est l'œil. La lampe de celui qui obéit, c'est son cœur. Si l'œil est ténèbre, que les ténèbres doivent être grandes dans le corps. Si le cœur est ténèbre, que les ténèbres doivent être grandes dans le disciple. Or, le cœur devient ténèbre lorsqu'il se raccroche au bien de ce monde. Et alors, l'appel de Jésus peut bien être aussi pressant qu'il le voudra. Il ricoche, il ne trouve pas le moyen d'entrer chez l'homme, car le cœur est fermé, il appartient à un autre. De même qu'aucune lumière ne pénètre dans le corps lorsque l'œil est mauvais, la parole de Jésus ne parvient plus jusqu'aux disciples lorsque son cœur se ferme. La parole est étouffée, comme la semence sous les épines, sous les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. La simplicité de l'œil correspond à ce caractère caché qui ne sait autre chose que la parole et l'appel du Christ, qui consiste dans la communion totale au Christ. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. Alléluia. Plus des étrangers, ni de gens de passage, vous êtes citoyens du peuple saint. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères,
Maintenant, dans le Christ Jésus, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments de la construction pour devenir par l'Esprit Saint la demeure de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Tout au long de l'année s'égrènent les fêtes ou solennités des apôtres du Christ. Hier, nous fêtions les 2 colonnes de l'Église, Pierre, le premier apôtre, et Paul, l'apôtre des nations. Demain, ce sera Saint Jacques, qui fut le premier apôtre à offrir sa vie pour l'Évangile. Aujourd'hui, l'Église fête Saint Thomas, qui, les yeux de la foi enfin ouverts, reconnut son Seigneur et son Dieu. À travers ces fêtes, le choix des lectures et la figure des apôtres, c'est toujours une dimension, un aspect du mystère de l'Église qui nous est donné à contempler, à aimer. Dans le passage de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens, choisi pour la fête de ce jour, sur 4 versets, 3 contiennent le mot « construction ». C'est donc comme une construction que nous sommes invités à contempler l'Église du Christ en ce jour. Mais auparavant, au premier verset, en s'adressant aux chrétiens d'Éphèse, Paul leur dit, leur rappelle ce qu'ils ne sont plus et ce qu'ils sont devenus. Et ce n'est pas tant un avant et un après chronologique dont il s'agit que d'un passage d'un état à un autre, d'un état sans le Christ à un « je suis » avec le Christ en lui. Pour mieux comprendre le chemin parcouru, ou plutôt l'abîme franchi par grâce de Dieu, il faut remonter plus avant dans le texte. Paul parle ainsi aux croyants éphésiens. « Rappelez-vous qu'en ce temps-là, ce temps qui est celui du monde païen, vous étiez sans Christ, exclus de la cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant ni espérance, ni Dieu en ce monde. Cela était réservé au peuple élu d'Israël, les païens étant étrangers à cette promesse messianique. Ils avaient des dieux, mais non pas le Dieu unique et vrai révélé au Sinaï à Moïse. Au mieux, les païens pouvaient-ils être des hôtes, des gens de passage. Or voici qu'à présent, continue saint Paul, vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sang du Christ. Cette proximité, c'est être citoyen du peuple saint, membre de la famille de Dieu. Voilà le passage que Jésus-Christ fait faire à tout homme qui l'accueille et croit en lui. Voilà l'Église, la famille de Dieu, celle qu'il s'est acquise par la passion, la mort et la résurrection du Christ. Paul nous dit alors que cette famille est aussi une construction, et une construction qui grandit. Elle est donc ordonnée, agencée afin de tenir, de s'élever harmonieusement. Il y a une cohérence, une beauté de cet édifice. Pour cela, elle est bâtie sur le roc, le rocher, la pierre angulaire qui porte et soutient toute la construction et qui est le Christ, et dont les fondations sont les apôtres et les premiers témoins du Christ. Et par 2 fois, saint Paul reprend l'expression « en lui », c'est-à-dire dans le Christ. Car seulement si la construction est en lui, demeure dans le Christ, fondée sur sa parole, se nourrissant de sa vie, elle peut s'élever, grandir et tenir. Sinon,
l'Église ne ferait que des riens qui passent sans porter de fruits, et comme la maison bâtie sur le sable, elle s'effondrerait. Tout se fait, demeure et n'a de sens que par lui, avec lui et en lui. Frères et sœurs, en cette fête de saint Thomas, nous pouvons rendre grâce pour l'Église du Christ dont nous sommes des pierres vivantes. Car si à travers les vicissitudes de l'histoire, de son histoire, elle traverse les siècles, grandit, s'élève pour devenir par l'Esprit Saint la demeure de Dieu, c'est bien qu'elle est solidement, vitalement fondée sur le Christ et fidèle à la foi reçue des apôtres. Qu'à la prière de saint Thomas, nous qui sommes baptisés dans le Christ, élément de la construction qui est l'Église, nous soyons les apôtres d'aujourd'hui qui annoncent au monde entier les merveilles de Dieu. te prions. Seigneur, nous te prions. Avec saint Thomas, nous te prions, Seigneur, pour les chercheurs de sens, qu'ils découvrent que toi seul es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, nous te prions. Avec saint Thomas, nous te prions, Seigneur, pour ceux qui doutent, qu'ils se laissent toucher par toi, qui les cherchent le premier. Seigneur, nous te prions. Avec saint Thomas, nous te prions, Seigneur, pour ceux qui croient sans avoir vu, que leur foi s'approfondisse au contact de la parole. Seigneur, nous te prions. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de
Comme saint Thomas, Seigneur, fais de nous des messagers de l'Évangile, nous qui croyons sans avoir vu. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. En ce jour où nous célébrons l'apôtre saint Thomas, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de reprendre courage. Fais que nous ayons la vie en comprenant à notre tour que Jésus-Christ est Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Toi le buisson que vit Moïse et qui ne se consume pas, nous te chantons, Marie, Mère de Dieu, le Verbe de Dieu brûle en toi comme un feu.